והמליכו ויאמרו, יחד כולם הוידו והמליכו ויאמרו, הוידו והמליכו ויאמרו, יחד כולם הוידו והמליכו ויאמרו, הוידו והמליכו ויאמרו, יחד כולם הוידו והמליכו ויאמרו, הוידו והמליכו ויאמרו. לחיים, לחיים. ערב טוב לכולם. Avant tout, un Baruch Haba à toutes les personnes qui sont venues ce soir de Hadera, à ceux qui sont venus de Kessaria, ceux qui nous ont rejoints de Or Akiva, ceux de Kiryat Arba, ceux qui nous ont rejoints de Haïfa, et enfin un grand Baruch Haba à tous les Olim venus de France. Il y a 217 ans, Yutet Kislev, Tav Kouf Nuntet, 19 Kislev, 1799, l'Admour Hazaken, le premier Rabbi Chabad, a été libéré des prisons staristes. Et dès lors, depuis ce jour, le mouvement chassidique a connu un élan satisfaisant. Mesdames, s'il vous plaît, je vous demanderai un petit peu d'attention, faire Kavod à Raphaël. S'il vous plaît, mesdames, un petit peu d'attention. La fête va commencer. Ne soyez pas impatients.
Je veux seulement rappeler un mot de l'Admour Hazaken que le Rabbi ramène. Ce soir, l'Admour Hazaken dit que tous ceux qui participent à ma joie, alors comme le dit l'Admour Hazaken, je le sortirai mina metzar el amechav, de l'étroitesse à la largesse, mina geshem el aruach, de la matérialité à la spiritualité. Et enfin l'Admour Hazaken il promet que ceux qui participent à la joie de Yutet Kislev, à sa propre fête, alors ils sentiront lui-même, l'Admour Hazaken, il le sortira du Gehinnom. Je voudrais souhaiter à toutes les personnes présentes ici Tikatev et Techatem Leshanat Tova Umetuka Belimud HaChasidut Ubedarka HaChasidut Agut Yom Tov Lechaim Lechaim. On va appeler sur scène notre cher ami Gad Laloum. On demande à tout le monde, s'il vous plaît, de bien vouloir se lever. On va réciter le Télim, le psaume Kouf Yud Dalet, le Télim du Rabbi. On demande Gad Laloum. Du Rabbi, le Kouf Yud Dalet. Betzet Israël, Mimitzraïm, Bet Yaakov, Me'am Loed. Aïta Yehuda Lekocho Israël, Mifsotab. Ayam Ra'ai Vayanos Ayardan, Yisov Leachor, et Arim Roktu Ke'ilim Kebaot Kibnetzon. Malecha Ayam Kitanus Ayardan, Tisov Leachor. Et Arim, Tirgedou, Ke'ilim, Gebaot, Kibnetzon, Mitpene Adon, Koule, Aaret, Mipne, Eloa, Yaakov, Aopri, Atzur, Aga, Mayim, Chalamish, Lemayano, Mayim. Good Yom Tov, Good Yom Tov. Chag Sameach. Bedore mahalo mahare toye kiroki mayo itzi mizi vachayo mahare toye kikoy kidilim beyar baketzoboy mahare toye kidusa keishes besoy khayomno mahare toye emesmane heda hoyo kayengadon emesmane ba hoyo Mizi vachayoy mahare toye oy ki vayel gedilim beyar baketzoboy oy ki musakesh zesoy yomno mahare toye emes mane heda hoyo kayen gadoy emes mane da hoyo kayen gadoy Lechaim Lechaim. C. Quelle magnifique soirée. Je voudrais vous souhaiter à chacun et chacune ici présent
Comme Admor Azaken, le premier rabbi du Chabad, il a promis à chacun qui participera à sa joie d'avoir toutes les brachot matériellement et spirituellement. Je vous souhaite bracha v'atzlacha begashmiyut, beruchaniyut, une bonne santé, une bonne parnassa, atzlacha rabba à tout le monde ici présent. Je voudrais aussi tout d'abord, avant de commencer, de remercier mon cher ami Rav Meir Chayoun et sa femme, la rabbinite Chayoun, pour l'organisation de cette magnifique soirée. Que Hachem vous donne bracha v'atzlacha bechol maaseh yedechem, beaucoup de réussite. Mes chers amis, on s'est rassemblés ce soir à l'honneur de la libération de Admor Azaken, le premier rabbi du Chabad. Il y a plus que 200 ans en arrière, il était libéré du prison. Et c'est pour ça qu'on s'est rassemblés ici dans cette magnifique salle, magnifique soirée. Mais la question qui se pose ce soir, quelle est la raison pourquoi on est là exactement? À quoi ça nous concerne dans la vie quotidienne? Qu'est-ce que ça nous sert dans la vie personnelle à chacun de nous? Parce que le fait du rabbi Admor Azaken, il était libéré. Alors c'est pour ça qu'on doit faire toute une fête. À quoi ça nous concerne? Quel est le secret? Quel est le message qu'on peut tirer de ce jour-là, Yutet Kislev? Vous savez, il y a quelques semaines en arrière, j'ai lu un livre d'une psychologue en Australie. Elle s'appelle Bruni Ware. Elle a écrit un livre qui s'appelle Les 5 regrets. Elle travaillait dans l'hôpital, dans un hôpital en Australie, dans la section des gens malades en phase terminale. Des gens qui savent qu'il leur reste encore quelques semaines de vivre ici dans le monde. Et elle a posé une simple question à chacun qui était là-bas à l'hôpital. Dites-moi, sur quoi vous regrettez de ne pas avoir fait dans ce monde, dans votre vie? De quoi vous regrettez de ne pas faire ici, dans le monde? Elle a écrit les 5 regrets des gens. Elle a écrit un livre qui s'appelle Les 5 regrets. Les gens, ils ont répondu plusieurs réponses. Les 5 plus grandes réponses qu'ils ont données, c'est on regrette. Voilà qu'on est avant de quitter ce monde. On regrette de ne pas prendre de temps avec notre famille. De ne pas écouter un petit peu nos enfants. De ne pas regarder les choses positives dans notre vie parce que le plaisir, la joie dans notre vie, elle dépend de la manière comment on regarde notre vie. Mais la réponse la plus courante que les gens ils ont donnée, sur quoi les gens ils regrettent juste avant de quitter ce monde, et ils ont dit comme ça, on regrette de ne pas vivre notre vie, de ne pas vivre notre personnalité, de vivre réellement notre identité. On a vécu notre vie ici dans la société selon ce que les gens ils ont demandé, ce que le monde il a proposé, mais on n'a pas vraiment eu le mérite, la possibilité de savoir quelle est notre vraie identité, quelle est notre vraie personnalité. Sur ça on regrette. Si on veut résumer aujourd'hui le message d'Admor Azaken, le premier rabbi du Chabad, avec le message de la Chassidoute en général, Admor Azaken il est venu ici pour nous répondre à la question qui nous sommes, qui on est. Moi je suis qui exactement? Celui qui veut vivre d'une manière juste et agréable ici dans le monde, il doit se poser la question, alors moi je suis qui? Et Admor Azaken il répondait dans ce livre, fameux livre de la Chassidoute, Tanya, il a répondu, voilà, regarde, toi-même, c'est un étincelle divine, c'est une neshama, une âme, une partie de Dieu qui est descendue ici sur terre pour faire une mission. Mais pour vraiment réaliser notre mission, je voudrais vous raconter une histoire. Vous savez, moi j'ai vécu en Suisse jusqu'à il y a quelques années, à Genève. Et là-bas, on a eu le mérite d'avoir avec nous un professeur très connu, un professeur qui s'appelait professeur Green. C'est un des plus grands professeurs qui travaillait à la NASA en Amérique. Il a fait tchouva, il est revenu au judaïsme, il est monté en Israël et il est venu pour faire une conférence à Genève. J'ai eu le mérite de l'avoir chez moi à la maison pendant toute l'après-midi. Mesdames, s'il vous plaît. Mesdames, on vous demande, Kavod Arav, s'il vous plaît, un petit peu d'attention. Un message très important. L'chaim, l'chaim. L'chaim, l'chaim. Mesdames, s'il vous plaît. Merci.
Voilà que j'ai eu le mérite d'avoir ce professeur Green chez moi à la maison. Et jusqu'à la conférence, on a eu 1 heure ensemble et il m'a raconté plusieurs histoires par rapport à sa vie. La vie d'un professeur à la NASA qui a fait tchouva, qui est revenu au judaïsme. Et je voudrais partager avec vous ce soir une des histoires qu'il a eues dans sa vie, qui porte un grand message par rapport à la chassidoute. Il m'a raconté, ce professeur Green, qu'il était au début, avant de faire tchouva, il était le président de la communauté libérale à Minnesota. Il n'a pas fait beaucoup de choses pour Torah et mitzvot. C'était pas un juif religieux, mais il était le président de la communauté libérale. Et voilà que le rabbi l'a envoyé un shaliach, un rav, comme ici à Hadera, on a Rav Meir Ayoun. Il y avait un shaliach qui s'appelait Rabbi Moshe Feller, qui était le shaliach du rabbi à Minnesota. Quand il est venu à Minnesota, il a rencontré le président de la communauté libérale, ce professeur Green, et il a fixé avec lui un rendez-vous 1 fois par semaine d'étudier la Torah ensemble. Et lui, il était d'accord, comme un professeur, il était intéressé d'étudier la Torah. Et chaque semaine, chaque mardi, ils ont eu un rendez-vous, ils ont étudié la Torah ensemble. Chavrut, comme on s'appelle.